Salut à tous, ici la TAT. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer et vous présenter les différents types de clones que nous avons parmi l'armée de la République. Soldats qui, vous allez le voir, sont bien plus ordonnés qu'on le croit. Tout d'abord, il est bon à savoir qu'il existe deux phases de Clone Trooper. Commençons avec la phase 1. La première armure que les Kaminoans fabriquaient en masse pour les premières générations de clones était assez inconfortable, leur empêchant même de faire certains mouvements. Avec cette première phase d'armure, on reconnaissait le rang d'un soldat via la couleur qu'on pouvait voir sur leur casque et bras. Parmi eux, il y avait les soldats standards, avec une armure blanche. L'armure verte, quant à elle, indiquait le grade de sergent clone, pouvant diriger une escouade. La couleur bleue, quant à elle, montrait le grade de lieutenant clone, dirigeant quant à eux des pelotons de plusieurs escouades. Ensuite, en montant dans la hiérarchie, nous avons le capitaine clone, avec une armure rouge, dirigeant des compagnies de plusieurs pelotons. Et enfin, nous avons le commandant clone. Avec son armure jaune, il pouvait diriger des régiments tout entiers de bataillons. Ces clones commandants, contrairement aux autres, possédaient le plus souvent un nom plutôt qu'un numéro, comme par exemple avec Cody, Gris, ou même encore avec Neyo. Ils pouvaient même personnaliser leurs armures, comme le fait très bien Rex. Vers le milieu de la guerre des clones, l'armure de phase 1 fut remplacée par la phase 2, bien plus confortable et avancée que la phase 1. Les phases 2 se déclinent quant à eux d'une manière bien différente. Commençons avec la 2e compagnie aéroportée, le 7e corps céleste et le 212e bataillon d'attaque. Reconnaissables par leur armure avec de la peinture orange, ils étaient dirigés par le commandant Cody ainsi que le général Jedi Obi-Wan Kenobi. Il y avait aussi la 5e flotte de sécurité avec des marques bleues sur leur armure. Le 9e corps d'assaut et le 41e corps d'élite sont eux dirigés par le commandant clone Gris, ainsi que les Jedi Luminara Unduli et le maître Yoda. La 14e brigade d'infanterie, aussi connue sous le nom de Red Tails, qui signifie en bon français queue rouge, menée notamment par le capitaine Arkmaze, seront transférés plus tard pour la 85e brigade d'infanterie, qui sont marqués quant à eux par une armure violette. La 38e division blindée, quant à elle, est marquée par une armure jaune, voire même orange. Nous avons aussi la 55e brigade mécanisée, brigade où nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup d'informations, le 91e corps de reconnaissance, mené par les commandants Neyo et Ponz, ainsi que les Jedi Stas Ali et Mace Windu. Cette unité avait pour principale fonction l'exploration de la galaxie. Windu avait aussi sous son commandement la 187e Légion, qui portait sur leur armure de la peinture violette, à l'effigie évidemment du sabre du Jedi. Il existait aussi une autre légion un peu moins populaire, la 182e, avec notamment le commandant Knuckles. Et enfin la plus célèbre des légions clones, la 501e, menée par le capitaine Rex, le commandant Hapo, Ahsoka Tano et surtout Anakin Skywalker. Le 327e corps d'armée stellaire était lui sous les ordres du commandant Blee et de la maître Jedi Ayla Secura. Mais il existait aussi d'autres bataillons en plus de la 212e, comme le 442e bataillon de siège, le bataillon de génie de combat, le bataillon du lancier, et même un bataillon qui portait le nom d'une créature mythique dans Star Wars, le bataillon Rancor. Et oui, ça existe. Diverses escouades étaient aussi présentes parmi la République. L'escouade Domino, Delta et Omega, composées de clones commando, l'escouade Breakout, et enfin l'escouade 7. Mais comment parler des clones si on oublie de parler du Wolfpack, le 104e bataillon mené par le commandant Wolf lui-même et le maître Jedi Plo Koon. La République avait même une marine galactique avec leurs armures assez différentes des autres, mais aussi un autre corps d'armée nommé les Muni-Linst 10 que l'on peut voir notamment dans la série animée de Clone Wars en 2D. Et enfin, nous avons aussi des soldats Kra, soit les commandos de reconnaissance avancée, aussi connus sous le nom Dark Troopers, de redoutables guerriers qui étaient d'ailleurs les premiers à porter une armure de phase 2. Je voulais juste terminer sur les matricules de clones. Vous savez, pour la plupart, ça commence par CT quelque chose. Et bien cela désigne en fait le fait qu'ils sont soldats ou sergents. Les capitaines et les lieutenants auront quant à eux un CC ou un CL avant leur numéro. Pour les commandos, c'est CR et les commandants CCC, comme les capitaines. Voilà à peu près toutes les unités qu'il y a parmi l'armée clone de la République. Et comme vous avez pu le voir, il y a énormément de déclinaisons et corps d'armée parmi les clones. Je sais aussi qu'il en existe plein d'autres, comme notamment la Bad Batch, cette escouade de clones génétiquement modifiés. Et d'ailleurs, s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur les clones, puisque je peux comprendre qu'on soit perdu quand on voit toutes ces armures de couleurs différentes et menées par divers Jedi. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu de l'espace. Comme toujours, n'hésitez pas à rejoindre la force aussi en vous abonnant. Rejoignez-nous aussi sur notre Twitter et sur notre Discord. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, c'était la TAT, et que la force est avec vous. Toujours.